Il y a deux façons de faire une preuve par récurrence. Première méthode, c'est celle qu'on a vue qui s'appelle la preuve par récurrence faible, qui suppose que la propriété est vraie pour les premiers entiers, qui admet qu'elle est vraie pour un entier K et qui cherche à établir que la propriété est aussi vraie pour K plus 1. La preuve par récurrence forte, elle est très semblable à la preuve par récurrence faible et la différence, c'est au niveau de l'hypothèse de la récurrence. On part toujours d'une proposition qu'on veut démontrer, donc soit d'une proposition qui dépend d'un entier naturel n. Donc la preuve procède en 3 étapes. Première étape, on va prouver que P de n est vrai pour les premiers entiers, comme on l'a fait avec la preuve par récurrence faible. Deuxièmement, on va se donner un entier K supérieur ou égal à N0 et on va supposer que la propriété P de N est vraie pour tous les entiers qui précèdent K. Pour les entiers N égale à N0, N0 plus 1, jusqu'à K. Donc en fait, pour N inférieur ou égal à K. Et on doit démontrer que cette même proposition est vrai pour l'entier suivant, c'est-à-dire pour K plus 1. Donc ici, on est content, mais quand on arrive à K plus 1, je mets un point d'interrogation. Est-ce que P de N sera encore vrai pour K plus 1 si on suppose qu'elle est vraie pour tous les entiers jusqu'à K? Si on montre ça, alors, en troisième étape, on conclut P de N est vrai. Voyons un exemple. Soit une suite de termes AN, A1 égale à 1, A2 égale à 3, c'est 2 AN-1 plus AN-2, et ce pour n supérieur ou égal à 3. On veut montrer que tous les termes de cette suite sont impairs. Donc, démontrer que tous les AN sont impairs. Alors, pour voir de quoi on parle, A1 c'est 1, il est impair, A2 c'est 3, il est impair. Calculons A3. A3 c'est 2 fois 3 moins 1 c'est 2, c'est 2 fois A2 plus 3 moins 2 c'est 1 plus A1. Mais 2 fois A2 c'est 3, c'est 2 fois 3 plus A1 c'est 1. Et vous avez 6 plus 1, ça fait 7. Vous voyez que 7 est impair, 1 est impair, 3 est impair. Donc, il semble bien que la proposition Pn qu'on veut établir, qu'elle soit vraie. Il semble. Elle est vraie pour n égale à 1, elle est vraie pour n égale à 2, elle est vraie pour n égale à 3. Est-ce qu'elle sera vraie pour tous les entiers? C'est ce que nous voulons montrer. Donc, j'appelle étape 1 l'amorce de la récurrence. Et c'est l'étape où on vérifie que la propriété est vraie pour les premiers entiers. A1 égale à 1, A2 égale à 3. Ils sont tous impairs. Donc, on est content et on dit peut-être que la propriété est vraie après tout. À l'étape 2, on va faire l'hypothèse de la récurrence. Et comme on fait une preuve par récurrence forte, c'est une hypothèse forte que nous allons faire. Donc, hypothèse forte de récurrence. On va choisir un entier K qui est plus grand ou égal à 2, parce qu'on a montré que c'est vrai pour 1, pour 2. En fait, on l'a montré aussi pour 3. Donc, on peut supposer que K est supérieur ou égal à 3. Nous allons supposer que la propriété est vraie pour 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à K. La propriété dit que les entiers sont tous impairs. Nous allons supposer que A1, A2, A3, jusqu'à AK sont tous impairs. Tous ces entiers sont impairs, car c'est exactement ce que dit la propriété. Et nous voulons montrer que cette même propriété est vraie pour l'entier suivant, pour K plus 1. Donc nous allons montrer que AK plus 1 est aussi impair. Que vaut AK plus 1? Alors AK plus 1 c'est 2 fois K plus 1 moins 1 c'est AK, K plus 1 moins 2 c'est AK moins 1. Or, nous savons que AK est impair, n'est-ce pas? Donc, je peux l'écrire 2P plus 1. Et nous savons que AK-1 est impair parce que, souvenez-vous, l'hypothèse forte dit la propriété est vraie pour tous les entiers jusqu'à K, donc elle est aussi vraie pour AK-1, pour AK-2, donc pour tout le monde jusqu'à K. Donc, lui, il est impair, donc il va s'écrire 2M plus 1, où M et P sont des entiers. Je veux montrer que ceci est impair, donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4, P plus 2 plus 2M plus 1, ce qui fait 4P plus 2M plus 3, 4P plus 2M plus 2 plus 1, ça fait 2 facteurs de 2P plus M plus 1 plus 1. Ça, c'est un entier, et 2 fois un entier, c'est un nombre pair. Donc, je peux écrire que AK plus 1, appelez cet entier comme vous voulez, je vais l'appeler Q, et puis plus 1. Donc, j'ai montré que AK plus 1 est impair. Ça veut dire que la proposition P de N est aussi vraie
pour l'entier suivant. Et par conséquent, c'est l'étape 3, on conclut que n supérieur ou égal à 1, tous les termes de la suite définis par an égale à 2, an moins 1 plus an moins 2, ou a1 égale à 1 et a2 égale à 3, quel que soit n supérieur ou égal à 1, sont impairs. Et ça achève la démonstration.